Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette: inscription dans les registres d'état civil, les enfants abandonnés sauvés. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier d'état civil du lieu de la découverte en vue de l'établissement de son acte de naissance dans les conditions prévues par la loi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, célébration de la journée de la liberté de la presse, point des activités de l'APADEM Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, certificat d'études primaires, les chiffres de la session 2022 vous sont présentés à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité affiche ce matin en manchette: professeur Bruno Moncho à propos du scandale Dubaï Porta-Porti. Nous avons une société qui a fabriqué des contre-valeurs présentées comme valeurs. Des détails sur son intervention exclusive dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Fraternité qui publie ses propos aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, 17e tour cycliste du Bénin, le Marocain Adil El Araboui, Araboui 2, s'empare du Grand Prix de Cotonou. Les produits de la Sobebra rafraîchissent coureurs et public. Le journal Le Matinal affiche ce matin en manchette: cherté de la vie, le gouvernement en tournée d'explication dès demain. Bénin, une incroyable résilience face à la crise mondiale. Les boulangers plaident pour une subvention de l'État. L'article est à retrouver à la page 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, divergence d'approche autour de la limitation des mandats. Sous l'anxiété, les députés cafouillent, la preuve que la perspective du non-positionnement donne le tournis. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, certificat d'études primaires 2022, 22 676 candidats composent le 17 juin prochain. Matin Libre titre ce matin en manchette: victime d'une bavure policière. Patrice Talon est-il au courant du cas de Charles Vidéouédé, la victime en attente d'une évacuation sanitaire depuis 2017, sa vie toujours en danger malgré la décision de la Cour. Pas de réparation, les parents implorent la bienveillance du chef de l'État Patrice Talon, laquelle image du président Patrice Talon de la victime est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Fédération béninoise de handball, affiliation de Takouné Handball Club de Kandi. L'article à la page 12 de la parution de ce matin du journal qui titre à l'oreille droite de sa une de ce matin: courses et services postaux, l'ARCEP lance le recrutement des prestataires. Info Matin titre ce matin en manchette: élections législatives et renforcement du climat de paix. Voici pourquoi le médiateur de la République doit rencontrer les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, célébration du décès de Bob Marley. 31 ans après, la légende continue en rappel à ce 11 mai. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin: barrière des 10% aux élections législatives. Mouel Bénin pourra-t-il tirer son épingle du jeu, s'interroge le Canard. La réponse de Jacques Ayadji à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous donne un avant-goût à la une de sa parution du jour, notamment en manchette. Le Canard fait savoir que le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, confiant et rassuré du potentiel humain, intellectuel et managérial de sa troupe, à foi de tirer son épingle du jeu lors des élections législatives prochaines. Jacques Ayadji emboîte le pas à des collègues du parti Restaurer la confiance et du parti du Renouveau démocratique PRD. Dans sa déclaration de victoire, le président ajoute que Mouel Bénin réussira
a tiré son épingle du jeu, mais malgré le critère de 10%. Non seulement Mouel Bénin participera aux élections législatives de janvier 2023, mais il tirera son épingle du jeu en déposant la barre des 10% des suffrages exprimés pour remporter haut la main les sièges de députés. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, coupure intempestive d'électricité. Le gouvernement clarifie. Vous allez croire que c'est une coupure, un délestage, mais c'est une personne qui est partie voler un de nos câbles ou encore des camionneurs indélicats qui viennent cogner des poteaux électriques, des poteaux électriques et cela engendre des pannes, a fait savoir Francis Perani, représentant du directeur général de la SB2E au cours de l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Reconnaissant que des coupures sont également commanditées par la Société béninoise d'énergie électrique, ces interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique interviennent lorsque la SB2E veut faire des travaux de maintenance. Il y a également des intempéries qui peuvent occasionner des coupures électriques dans certaines zones, martèle le représentant de Gérard Zagronic. Cependant, il notifie que la durée de la coupure dépend fortement de la nature de la panne. Ce sont les informations que nous apporte ce matin en deuxième des titres à la une de Le Béninois libéré. Retrouvez l'intégralité de sa publication à la page 5 de sa parution de ce matin. Porte-à-porte thaïlandaise, le gourou qui fait manger son caca à ses fidèles arrêtés avec des cadavres. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré. Pour viol sur mineur, nous informe le Canard, un répétiteur risque 7 ans de prison. Nord-Sud quotidien informe que dans le cadre de l'importation de véhicules au Bénin, des nouvelles dispositions de dédouanement ont été prises. Des précisions sur ces nouvelles dispositions à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, CEP 2022, 226 676 candidats inscrits. Le journal Le Grand Regard titre ce matin manchette, confection de la liste électorale informatisée. Tout le sérieux de Cyril Gouguedji remis en cause. Les partis de l'opposition réclament un comité de supervision politique pour voir clair dans l'opération de la confection de la liste électorale informatisée. Une doléance qui traduit d'office la remise en cause de tout le sérieux dont fait montre le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Gouguedji, en charge de l'opération. Ainsi, malgré les assurances données aux responsables des formations politiques en ce qui concerne la transparence des opérations et l'impartialité de l'ANIP, la crainte et le doute sont restés entiers et ont été exprimés devant le médiateur de la République au cours du dialogue itinérant qui vient de s'achever. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, adhésion de Kofi Aza au Mouel Bénin. Jacques Ayadji s'offre les beaux yeux du FA. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, infox et diffamation à l'encontre de la reine mère du royaume de Dahomey. Les auteurs poursuivis par l'OCRC et la Criette bientôt, nous informe le journal. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, tournée des institutions. La présidente de l'INF fait un bilan d'étape très satisfaisant. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une, Tour cycliste international du Bénin 2022, la Sobebra accomplit le rêve de la Fédération béninoise de cyclisme. Le Télégramme titre en manchette ce matin, examen de fin d'année, 226 676 candidats inscrits au certificat d'études primaires 2022, 107 129 filles et 119 547 garçons répartis dans 774 centres de composition. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, au Conseil des rois du Bénin, la nécessité d'une loi sur la chefferie traditionnelle s'impose, estime le confrère. Toujours à la une du quotidien, Le Télégramme de ce matin, pour rendre hommage à la reine Tassirangbe, une statue en construction derrière la présidence de la République à Cotonou. Législative de 2023, le Parti du Renouveau démocratique PRD n'a pas peur des 10% selon Gracien Arwamenou. Nous passons à présent au journal Le Clairon, mais avant,
population. Découvrons un autre titre à la une de Le Télégramme de ce matin. Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La tablette de l'ANIP volée à Bembereke a été retrouvée. Les circonstances de cette découverte à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Le Clairon en manchette ce matin, titre Animation de la vie politique. David Kofi Aza s'engage. Les Bokonon s'organisent pour une place au Parlement. Dynamisme Info, titre ce matin à la une, positionnement pour les élections législatives à la mouvance, vivement des primaires pour taire les agitations stériles. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, David Kofi Aza, au sujet de son adhésion à Moël Bénin, je viens en politique pour nous servir, je ne quitte pas la mission citoyenne endogène. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, candidature de Christine Ouinsavi au poste de secrétaire général du CAMES, le soutien de taille du président Patrice Talon qui propulse une élite béninoise. Le grand jury à la une ce matin, tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie, Pascal Ironé Koukaki sera face aux populations d'Abomey-Calavi demain jeudi. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin, enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP dans l'arrondissement de Bouhenri, commune de Bembereke. La tablette de l'ANIP dérobée retrouvée hier. Les dispositions mises en alerte par le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, ont porté leurs fruits, estime le confrère. Le chasseur Info parle de concours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 228 candidats planchent pour l'entrée à l'EAMO dans 3 filières. Des détails sur cet article à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès. Réforme au sein du Conseil de l'Entente. Patrice Talon et Marcel Amontano unis pour le même combat. Des détails sur cette audience dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Progrès, qui propose également comme titre à la une ce matin, succès de l'opération Eurobond, le Bénin primé pour avoir conclu le meilleur deal of the year. Nous passons à présent au journal La Boussole, cherté de la vie. Ministres et députés s'expliquent sur le terrain. Sam Seibou Adambi et le premier vice-président du Parlement, Robert Bian, attendu dans le département du Borgou. Des détails sur leur agenda à la page 2 de la parution de ce matin du journal La Boussole. La presse du jour à présent, cherté de la vie, Bénin, une incroyable résilience face à la crise mondiale. Nous passons à présent au journal Le Potentiel. Marché public hors budget à la mairie d'Abomey-Calavi, 646 millions de contrats. La procédure bancale du maire Angelo Arondino, liste complète des 18 marchés et leurs montants. Les 16 sociétés qui se sont partagées plus du demi-milliard. L'IGF attendu pour un contrôle de fonds. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, décès en cascade à la maternité de l'hôpital de zone de Candy. Les sages-femmes accusées, une marche d'indignation annoncée mais non autorisée. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une Festival Djoulé Diman de Tourou, le plus grand événement culturel Peul de Parakou aura lieu. C'est du 12 au 15 mai au stade de Tourou, nous annonce le confrère. La primeur affiche ce matin en manchette. Législative de janvier 2023 au Bénin, le code électoral amendé ou subir de nouveau. Le PRD souhaite une atténuation des 10% exigés. Les lois se modifient en 24 heures et c'est une urgence, insiste Irénée Agossa. On ne va pas ouvrir cette boîte à Pandore, objecte Agapite Napoléon Maforican. Des détails sur les avis contradictoires dans les colonnes de la parution de ce matin du journal La Primeur. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, noce de faïence de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, la FJPMB, totalise 9 ans de vie associative au service du développement de la presse béninoise. Express Matin, en manchette ce matin, gestion des ressources humaines. Le cabinet d'assistance et de gestion des compétences groupe anime un séminaire de formation. Des détails sur ce séminaire dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Soleil Bénin Info à présent. Réformes économiques sous la rupture année 2022. Le Bénin reçoit le prix de la meilleure opération financière. Encore une récompense de l'efficacité des réformes du président Patrice Talon. Nous passons à présent au journal Le Meilleur qui titre ce matin en manchette.
Véhicules automobiles importés au Bénin, désormais le dédouanement régi par une nouvelle législation. Toujours à la une du quotidien, le meilleur de ce matin, célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Basile Chibozo, les journalistes examinent les problèmes de la profession. Flash Info à la une ce matin, 11 mai 2013, 11 mai 2022, la FJPMB a 9 ans d'existence. Aurélien Aïssou et les siens entre bilan et perspective. Nous passons à présent au quotidien Carte sur table, qui poursuit dans la même lancée de cet anniversaire de cette association de professionnels des médias, NOS et Faïence de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Déjà 9 ans de parcours de vie associative dans la presse béninoise. Ce 11 mai 2022, la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, enregistre 9 ans d'existence. À l'occasion, plusieurs activités sont prévues. Les détails sur les dites activités, leur agenda dans les colonnes de la page du matin du journal Carte sur table, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: résultat du 51e concours international de composition épistolaire, liste des lauréats ayant présenté les meilleures copies. Nous restons toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin. Cherté de la vie au Bénin, le gouvernement en tournée d'explication face aux populations dès demain. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa.